Bonjour, Yannick Benedetto, je suis producteur de compost au sein des établissements Millet Paysage à Aix-les-Bains en Savoie. Et voilà, aujourd'hui je vais vous présenter le compost, pourquoi le compost et l'intérêt dans cette démarche globale de RSE au niveau des métiers de la restauration. Merci. Bonjour à tous, Pascal Droux, je suis hôtelier restaurateur sur le bassin annécien et nous avons décidé depuis déjà longtemps de travailler sur l'environnement et puis on a mis en place tout dernièrement une charte sur la responsabilité sociétale de l'entreprise et dont nous abordons la partie environnement et nous la formalisons et notre métier devient de faire savoir ce que nous faisons tant à nos collaborateurs qu'à nos clients. Donc je vais essayer de témoigner de ce que nous faisons chez nous pour essayer de motiver d'autres à nous rejoindre sur cette dimension qui est de la protection de notre planète. Bonjour, Alice Canal. Je suis l'imprimerie Impresco à Aix-les-Bains. Et donc, j'interviens aujourd'hui en collaboration avec Yannick Benedetto des Pépinières Millet. On travaille avec lui un papier à base de compost, donc pour montrer un petit peu les issues aussi de tout ce qu'on peut tirer encore derrière ce compost pour aller un peu plus loin que juste le côté je recycle mes déchets. On peut carrément fabriquer des produits à partir de cela, et puis ça permet de communiquer aussi autour du concept. Donc on a réalisé les invitations d'Orécal, puis on va vous présenter comment elles ont été faites. On a fait un petit film ensemble on va peut-être pouvoir le lancer, sur la fabrication du compost jusqu'au papier imprimé. Donc Yannick, je vais te laisser peut-être faire la présentation. Oui, sans forcément rentrer dans le processus de compostage qui, je pense, maintenant est de plus en plus connu. C'était peut-être faire un pas de côté et revenir finalement sur plus le métier de la restauration. Et finalement, moi, je suis parti de l'assiette. Je suis plutôt bon vivant, j'aime bien ce qu'il y a dans l'assiette. Et partir du goût. Et d'avoir cette approche plus agronomique des choses et d'avoir en tête qu'un terroir d'un vin, le goût d'un légume, la teneur en vitamines, tout ça c'est lié quelque part à la façon dont la plante va réussir à puiser tous les éléments fertilisants du sol et tirer tous ces oligo-éléments du sol. Et ça, la plante, elle peut le faire que d'une seule façon, qui s'opère depuis des milliers d'années, qui est à savoir de travailler avec les champignons, travailler avec les bactéries, pour du coup faire ces échanges entre le sol, la plante, vers le fruit pour nourrir les hommes. Vraiment, l'idée, elle est là. Et la qualité d'un sol, elle est avant tout liée à la qualité de la vie du sol. Et cette vie du sol, elle ne peut, comment dire, exister que si derrière on l'alimente régulièrement. Et une façon de l'alimenter, dans la nature, la forêt sait faire, c'est les feuilles mortes. Et je dirais dans un champ, dans un maraîcher ou ailleurs, dans une vigne, ça va être la matière organique qu'on appelle le compost, qui va permettre de faire vivre cette vie du sol, qui derrière enrichir et permettre d'avoir des légumes à la fois qui ont du goût, mais qui sont aussi riches en éléments, donc qui a un côté santé. Là, sur la vidéo, on monte vite fait le process. Donc, aujourd'hui, je travaille avec une trentaine de restaurateurs du bassin du lac du Bourget. Ça représente environ à peu près une cinquantaine de tonnes de compost par an. 50 tonnes de compost, c'est aussi 50 mètres cubes d'eau qui ne sont plus brûlés à l'incinération. Donc, il y a aussi ça qui est important. Il faut savoir que dans vos métiers, que ce soit les préparations ou les retours d'assiettes, c'est avant tout de l'eau. C'est de l'eau, d'une part, que l'on brûle, on dit qu'il y a peut-être quelque chose qui ne tourne pas très rond, mais aussi, c'est aussi du carbone. Et le carbone, il faut aussi bien avoir en tête qu'aujourd'hui, on ne boucle plus la chaîne du carbone. Alors, on parle beaucoup des gaz d'échappement, mais il faut dire que le carbone, quand il retourne au sol, je reviens à mes bactéries, à mes champignons, il nourrit le sol et qui donne la fertilité au sol, moins de fertilisants, une meilleure rétention en eau aussi pour votre sol, donc moins de besoin d'arrosage. Et on le voit avec l'été qu'on a tous vécu, le mois de septembre un peu exceptionnel. Donc il y a un vrai intérêt quelque part aujourd'hui d'aider au développement de ces filières-là, qu'elles soient à la fois très locales, comme dans votre établissement,
ou aussi pour des établissements qui n'ont pas ces possibilités-là, d'avoir que la collectivité qui puisse organiser un ramassage derrière, et derrière que ça puisse retourner au monde agricole pour refaire pousser les légumes. Et quelque part, on revient un petit peu au principe du maraîcher, la couronne parisienne dans le 19e siècle, qui faisait leur tournée au sein de les villes pour récupérer ces matières organiques, pour refaire pousser leurs légumes et de nouveau vendre ces légumes-là au sein de la ville, de la cité. Voilà. Moi, je crois qu'on a dénigré le déchet depuis très longtemps, trop longtemps. Et ce que j'essaie d'expliquer à nos collaborateurs, mais même aujourd'hui devant cette assemblée, c'est que c'est une ressource. Le déchet est une ressource. Le déchet permet, on doit pouvoir le transformer et le réutiliser. Alors, c'est ce dont tu fais état, tu parles. Nous, dans notre établissement, on n'a pas cette capacité-là, on ne fait pas de cette manière-là. Donc, on a un outil qui est un éco-digesteur, qui est un outil avec des enzymes, va consommer le déchet. On rejette à peu près 100 kg de déchets jour à l'intérieur de cet outil. Et en 24 heures, nous transformons en 10 kg de compost ou de substrat, peu importe comment on va l'appeler, parce qu'il y a un problème de réglementation sur le sujet. Mais c'est exactement cette réflexion-là. Il n'est pas possible de continuer à brûler de l'eau et se plaindre qu'on est en train de polluer. Et il y a d'autres choses à faire. Je partage. Et c'est un peu paradoxal, brûler de l'eau, autant essayer d'en faire quelque chose de oui, logique, quoi. Tout à fait. Et du coup, je poursuis cette notion de déchet. Un déchet sont que des matières premières qui ont été mélangées, qu'on n'arrive pas à séparer. Là, on part de la matière brute. Et bon, le film l'explique. Moi, je mène ma production de compost, je dirais, comme une cuisine. C'est-à-dire que j'ai mes matières premières, je les connais, je les mélange, j'ai mes recettes, j'ai mes process de production, une marche en avant HACCP, les flux sales ne croisent pas les flux propres, pour avoir un produit de qualité. Et ce produit de qualité, au final, il peut avoir plusieurs usages. On peut l'agriculture, le paysage, et puis une innovation vraiment intéressante. Et c'est en rencontrant Alice qu'on est allé au bout de la démarche. Je rencontre, mais c'est pas possible ton truc, qui fait du papier avec le compost justement, et qui l'intègre dans tout un processus. Et je te laisse le présenter. Eh bien justement, comme on peut le voir sur la vidéo, on travaille en collaboration avec le Moulin de la Tourne, donc qui travaille vraiment de façon ancestrale. Et alors bon, le compost n'a pas de fibres, donc on est obligé de l'associer à partir de quelque chose qui a des fibres. Alors justement là, pour le papier qu'on a réalisé pour l'invitation d'Orécalp, on a mélangé ça avec du sac en toile de jute des cafés Folliet pour le coup, mais on peut faire du papier à partir de jeans, à partir de draps de lin, même tout simplement de poireaux aussi. Donc on peut vraiment mélanger ça avec plein de choses. Et on va continuer. On a Amandine après qui va nous faire l'explication un petit peu de comment le papier est fabriqué. Donc vraiment de manière ancestrale et voilà. Moi, je crois que ce qu'on fait aujourd'hui, moi, je suis très fier de nous, d'expliquer qu'on peut changer les choses. On peut changer les choses sans que ça coûte rien à personne, en fin de compte. Parce que le problème qu'on a très souvent, c'est qu'on a des problèmes économiques. On a des entreprises et on ne peut pas dépenser plus qu'on ne gagne. Donc le déchet, on le met à la poubelle, on dit c'est les traiter comme ça, alors qu'on peut le traiter autrement. On peut le réutiliser. On parle du déchet, mais on parle sur plein de sujets. C'est une nouvelle ressource surtout. Mais c'est une ressource comme ça. Et puis les gens aujourd'hui sont friands de produits justement à base d'économie circulaire. Et même si, c'est vraiment quelque chose de novateur aussi, entre guillemets, même si on est sur quelque chose de très ancestral, et les gens veulent un retour aux sources, et c'est une bonne façon. Je me permettrai, moi aussi, alors je ne suis pas restaurateur, mais pour intervenir aussi dans les cuisines, quand on explique ce que ça devient, quand on accueille aussi des personnels sur site, voilà, ce que vous amenez, ce que ça fait, et derrière l'utilité, alors je dis pas que c'est on fait du team building, mais il y a quelque chose qui se passe, et je pense que en cuisine, il y a aussi un message à faire passer et quelque chose à amener pour faire monter en compétence les personnels qui travaillent et leur faire prendre le conscience du pourquoi et pas du comment. Le comment, on s'en fiche, c'est pourquoi tu le fais. Moi, c'est ma conception des choses. Alors, je crois que la dimension des ressources humaines est extrêmement importante.
Parce que ce n'est pas nous, en tant que dirigeants, qui décidons de faire les choses. Si on décide tout seul dans notre bureau, ça ira pas bien loin. Si on emmène tout le monde sur le projet, je vois chez nous, les cuisiniers, les cuisiniers et les serveurs, on va leur demander de trier. Ils n'avaient jamais trié. Alors on leur dit, ça tu le mets là parce que ça peut être consommé, réutilisé, puis ça, faut que ça soit brûlé, du papier sulfurisé, un morceau de papier film et compagnie, ça on ne sait pas le réutiliser. Et donc les gens comprennent pourquoi, parce qu'on le met dans la machine, et quand ils ont mis tout dans la machine, c'est devenu de la terre, alors, du compost, mais ça a changé de forme. Et ils montent plus les poubelles, ils ont pu aller nettoyer. Ils disent, c'est vachement intéressant le truc. Et donc ils deviennent ambassadeurs de ce que nous mettons en place dans l'établissement. Voilà, il faut simplement qu'on leur explique la finalité, qu'on donne du sens aux choses. Et je crois que les générations qui nous suivent cherchent à avoir du sens dans leur travail, du sens dans leur vie. Et là, on est en train de leur dire, ouais, on peut le faire comme ça, ça change rien. Au lieu de foutre le truc à la poubelle, tu en mets un morceau là, ça sera, tu vois, ça va être retraité, puis ça sera collecté. Voilà. Et donc on a un vrai travail à faire de pédagogie, tous les uns autant que l'on est. Et on le fait déjà un peu à la maison, pas toujours très bien. Des fois, moi j'ai des trucs qui sont triés, puis je dis mais non, c'est pas comme ça qu'il faut le trier. Mais c'est pas grave. Ça nous permet d'avoir une conversion, puis surtout de commencer à travailler sur l'avenir. Parce qu'on sait très bien qu'on aura, on va manquer de matières premières à un moment donné, et ce serait dommage d'en manquer. Donc, si on recycle, ça change quoi d'avoir un papier comme ça qui est bien joli, plutôt que d'avoir un autre morceau de papier. Alors, il est moins blanc. Non, mais c'est pas très grave. Alors, faut pas forcément. C'est vrai que ça coûte pas malheureusement moins cher de faire du papier à base de compost. Enfin, ça coûte même beaucoup plus cher. La chose qui est intéressante, c'est surtout que c'est un véhicule en fait de tout votre travail derrière tout ça. Et justement auprès des restaurateurs, je pense qu'il est important aussi, c'est de valoriser ce travail auprès des clients, parce que les clients se rendent pas compte non plus des clients, des restaurateurs qui veulent faire la démarche, de ceux qui veulent pas faire la démarche. Et ce qui serait intéressant, c'est que ce papier soit le véhicule de communication autour de ça, simplement. Parce qu'il faut que ça devienne une valeur ajoutée pour un restaurateur aujourd'hui de composter ses déchets. Et aujourd'hui, personne ne le sait, les restaurateurs qui compostent pas. Et il faut je dirais que ça devienne un qu'au-delà atout. de ça, de cette partie-là, il y a le côté quantitatif aussi des déchets. Je veux dire, paradoxalement, dans nos ratios métiers, un gastro va produire beaucoup plus qu'une brasserie parce qu'il y a plus de préparation, pas de retour d'assiette, et avec des choses de très bonne qualité, alors que la brasserie, ça va être l'inverse. Et donc, il y a peut-être moyen aussi d'avoir des indicateurs par rapport à ça pour mettre en avant le fait maison, toutes ces notions-là qui sont propres à votre métier et que l'on voit indirectement dans le poubelle, parce que moi j'ai une approche très logistique des choses, c'est qu'une conséquence logistique du travail qui était fait dans la cuisine, la poubelle, c'est pas autre chose. C'était le premier point. Et je dirais le deuxième point, et là c'est plus à titre anecdotique, j'ai un collecteur qui fait les McDo de la région, et le McDo, je ne grossis pas le trait, j'ai rien contre le McDo, je consomme aussi de temps en temps, j'avoue, mais à culpa, mais comment dire, le pain du McDo met 15 jours de plus à se décomposer, et c'est véridique. Alors que le reste, je peux avoir des os comment s'appelle, de jambon cru, voilà. Lui, en 15 jours, il n'y en a plus. Il a été mangé par les bactéries, il n'y a plus rien. Alors que le McDo, il y a encore. Voilà, c'était juste une petite anecdote. Voilà. C'est le plus grand restaurateur du monde, c'est inquiétant. Ah ça c'est clair. Voilà, c'était une anecdote dans la production. Voilà. Non, je crois que on a à apprendre les uns des autres de comment on peut faire autrement les choses. On ne parle pas d'être écolo, pas écolo, ce n'est pas du tout l'objet. C'est comment on fait différemment. On avait, nous, par ramassage, on doit avoir 6 poubelles de 600 litres. C'est énorme. Et donc, bon, c'est taxé, hein, il y a un coût pour tout cela. Et on va passer à une poubelle et demie. Sachant que ce qu'il faut prendre en compte, c'est que votre camion de ramassage, il consomme 80 litres au 100, à peu près. Donc, directement, vous y retrouvez, il y a un impact local, et l'impact indirect, c'est votre camion. Voilà, on fait aussi une économie sur le gasoil, les rejets. Donc, on est vraiment dans cette démarche très globale. Et c'est ça qui est
à la fois fascinant, simple et compliqué à la fois quand on est dans ces genres de démarches, c'est qu'on intervient sur une chaîne globale. On se situe à un petit bout, chacun, tous tant qu'on est, vous à votre place, Alice à sa place, moi à la mienne, mais on intervient tous dans ce concept global. Et c'est ça qui est intéressant, et de pouvoir créer justement ces espaces de discussion pour favoriser ces prises de conscience. On ne pourra pas tout faire tout seul, et on est forcément en travaillant en coopération, et je pense que c'est l'avenir. C'est vraiment ça. Moi, je partage votre point de vue. On ne peut pas faire tout seul. On ne peut pas demander à nos élus de faire à notre place. Ce que l'on peut faire, c'est proposer à nos élus qu'ensemble, nous fassions quelque chose qui intéresse tout le monde. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai envie d'expliquer. On verra Madame la députée, qui est la présidente du Grand Annecy aujourd'hui, pour travailler sur ces sujets. Donc, nous avons la profession sur le Grand Annecy a monté un collectif d'hôteliers, et puis aussi une organisation professionnelle que l'on voit en face, qui doit porter ces sujets, s'emparer de ces thématiques, parce que tout simplement, c'est l'intérêt de tous. C'est l'intérêt collectif. Quand les restaurateurs, les hôteliers auront peut-être 50% moins de déchets, bah, on va le retrouver dans l'usine du coin où d'un seul coup, on va consommer moins de gasoil pour les camions et puis certainement moins de pétrole pour brûler tout ça. Et puis en termes d'environnement et de qualité de l'air. Donc ça veut dire qu'effectivement, chacun, on peut faire un petit quelque chose. On ne demande pas à ce qu'on faire l'impossible. Hein. L'impossible, nul n'est tenu. Mais je pense qu'on a des gestes à faire. On doit être aidé aussi pour les faire. Je pense que ça, c'est important. Qu'on soit soutenu, qu'on soit aidé. Je ne sais pas si c'est économiquement ou pas économiquement. Ce n'est pas l'objet. C'est que dans tous les cas, qu'on prenne conscience qu'on ne peut pas non plus tout faire. Donc, il faut faut que nos élus nous aident, nous assistent. Et puis, qu'ensemble, on essaye de construire quelque chose avec un avenir un petit peu différent. C'est en se regroupant à tous, et puis c'est aussi à nous, professionnels de la communication, à essayer d'aider justement les élus à mettre aussi tout ça en place, peut-être à partir d'une sorte de label. Ça pourrait être intéressant d'arriver à créer quelque chose pour mettre en avant les restaurants qui ont envie aussi de faire bouger les choses dans ce sens-là. Et voilà, tout simplement. Nous, aujourd'hui, pour parler un petit peu de support de papier en termes de communication, l'idée, c'est d'en faire moins, mais de faire quelque chose de percutant, justement. Quand les gens reçoivent un beau papier, on n'a pas besoin d'inonder le marché avec 50 000 papiers imprimés dans tous les sens. Comme on le disait tout à l'heure, le mailing Internet, bon, c'est bien, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de mails qui vont directement à la poubelle. Et faire un beau papier qui puisse être gardé, voire qui puisse être un support de décoration par la suite, parce qu'on n'aura pas envie de le jeter, parce qu'il a une histoire. Genre, ce papier, il y a eu du travail derrière, il y a de la matière, il y a plein de choses derrière. Et voilà, c'est de faire quelque chose en petite quantité qui soit beau, qui soit gardé et qui véhicule plus que juste un simple message. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour de cette question. Je pense. Je crois qu'il faut partager les expériences, il faut avoir la volonté de travailler en collectif. Il ne faut pas mettre au banc celui qui n'y arrive pas, mais il faut plutôt l'aider à ce qu'il puisse rejoindre ceux qui ont réussi à le faire. Je crois que c'est ça. Le message, si on devait passer un message à nos politiques, c'est qu'il vaut mieux privilégier, je dirais, l'incitation à réussir plutôt que la punition à ne pas faire. Donc il y a des vrais messages, je pense, qui peuvent être passés. Et voilà, moi, j'attends vraiment d'être rejoint sur ces problématiques-là. On peut tous faire des petits gestes, on peut tous avancer sur... On parlait du déchet, mais il y a plein d'autres sujets qui ressemblent. Hein. L'énergie, nous, sur notre établissement, on a un capteur solaire, ça fait plus de 15 ans. On évite le rejet de 15 tonnes de gaz à effet de serre. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, 15 tonnes de gaz à effet de serre. Je n'ai jamais pesé, donc je ne sais pas ce que ça représente. Mais 90 mètres carrés de capteurs solaires qui chauffent l'eau pour prendre des douches de nos clients, c'est quand même du gasoil ou du gaz ou je ne sais pas, telle énergie pour chauffer. Donc il y a bien un intérêt quelque part. Et ça semble assez facile, malgré tout, à réaliser dans nos établissements. Donc il faut vraiment qu'on ait cherché, qu'on fasse comprendre que c'est possible et qu'on ait cherché les aides, parce qu'on ne pourra peut-être pas tous le faire. Je crois qu'il faut... Tout le monde ne peut pas le faire, mais ceux qui n'ont pas l'espace, bon, ceux qui ne peuvent pas, ils ne peuvent pas techniquement, parce que c'est un problème technique. Mais politiquement, mais économiquement, c'est aussi un coût. Il faut qu'on puisse emmener
ces professionnels aller un petit peu plus loin, parce que tout simplement, c'est quand même pas grand-chose. Capter les rayons du soleil pour chauffer une bassine d'eau pour prendre une douche le lendemain, la complexité est quand même assez limitée quand on regarde bien. Bon, c'est pas si simple que ça à mettre en œuvre, mais l'image qu'on peut se faire. Et c'est là où je vous rejoins sur le rôle, on va dire, de la politique ou globalement de la collectivité. Moi, j'aime bien prendre l'image des déchetteries. Bon, je viens du monde des déchets, mais il y a 20 ans, il y avait des trous à droite à gauche avec tout et n'importe quoi dedans. Il y avait une vraie prise de conscience, disant, on met des déchetteries ouvertes à tout le monde, comme ça on absorbe le flux, on draine le flux. Et maintenant, il y a une volonté de rationaliser en disant, voilà, les professionnels, maintenant, on va vous débrouiller parce que pour plein de raisons, c'est pour aussi pour les publics, mais au moins, on a capté le flux. Et je dirais que, pour revenir un peu plus sur la thématique du biodéchet, aujourd'hui, moi, c'est un petit peu, je trouve, la difficulté en tant que producteur, c'est d'accéder au gisement. Mais d'un côté, on a dit, alors, sur Annecy, vous avez la chance d'avoir une collectivité qui est extrêmement dynamique, qui porte la thématique, donc qui est proactive par rapport à ça. Mais il faut arrêter d'opposer, on va dire, la sphère publique et la sphère privée. C'est vraiment ensemble qu'on arrive à faire les choses. Et si à un moment il faut rationaliser, eh ben, on aura toujours le temps de le faire après. Mais je dirais que c'est vraiment cette volonté de dire, voilà, c'est l'un et l'autre qui peuvent avancer. Encore une fois, le faire ensemble. Voilà, moi, ce sera peut-être ma conclusion pour cette table ronde. Voilà. Merci à tous. Merci. Merci.